Bonjour tout le monde, ici Mike Joseph de Revit Architecture 101, la communauté de Facebook. Donc, je vais vous présenter tout simplement une vidéo qui va faire la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. C'est encore la commande Import CAD. Donc, je vais importer un fichier AutoCAD, mais là, je vais vous montrer plutôt une méthode de travail que vous pouvez utiliser pour produire un projet sur Revit que vous avez déjà fait, exemple, sur AutoCAD, quelque chose que vous avez en dessin 2D, on va venir le placer directement sur la surface de Revit, puis on va pouvoir monter, modéliser finalement tout notre projet par-dessus. C'est sûr certain que je ne vais pas prendre la prétention que c'est moi qui a eu l'idée, ou sinon je veux dire que c'est moi qui a la méthode à travailler sur ce genre de projet. Il y en a peut-être plusieurs autres, mais je vais vous montrer celui-là. Donc, première étape, ici, level 0, level 1.5, ça va être les niveaux où je vais venir insérer mes plans d'AutoCAD. Les level 1, level 2, ça va être mon plan du rez-de-chaussée, level 1. Level 2, ça va être mon plan d'étage. Donc, ça veut dire que je vais vous insérer tout simplement une bâtisse qui va avoir 2 étages. Puis là, maintenant, pour le faire, pour le produire, sur le niveau 1, le niveau 0, excusez, bon, mais on va aller voir dans l'onglet Insert la fonction Import CAD. Donc, je vais aller cliquer dessus. Donc, là maintenant, on a notre fameuse fenêtre Import CAD qui m'ouvre ici. Je vais aller chercher maison résidentielle. Je vais faire en sorte, OK, quand je vais le choisir ici présentement, on a Current View Only. On a Black and White, c'est noir et blanc. Donc, centre à centre, tout va bien. On va faire Open. On ouvre notre projet. Donc, l'image a été insérée. J'ai le plan ici du rez-de-chaussée. Euh, Prochaine étape, puisque maintenant je vais le voir sur chacune des vues, je vais tout simplement aller sur level 1. Puis à partir du level 1, là, je vais pouvoir le voir. Si vous me dites, bon, mais vous ne le voyez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cliquez sur le bouton droit, allez dans View Properties, puis vous avez ici le Underlay. Assurez-vous que dans le Underlay, on met le level qu'on va voir, ça va être le level 0. Fait qu'on va le voir en gris en arrière, si je peux dire OK. Puis à partir d'ici, maintenant, je peux travailler, je peux dessiner. C'est sûr et certain que présentement, je n'aurai pas de snap, donc je vais retourner à mon level 0. Je vais aller cliquer ici sur mon image CAD. J'ai toujours la fonction qu'on a vue la dernière fois, le Explode. Je vais aller chercher ici un Explode, Partial Explode que je vais aller faire. Ça va exploser, enfin, contre toutes les lignes vont devenir des lignes Revit. Puis là, maintenant, en allant sur mon niveau 1, je vais pouvoir vraiment m'attacher et faire finalement mes murs. Là, présentement, je ne vais pas aller éditer des murs, je ne vais pas aller choisir un mur en particulier. J'ai pris un mur générique 8 pouces. Je vais m'assurer que ce mur-là va sur le level 2. J'ai pris ici le fini extérieur de finition. Donc, à partir d'ici, je pars, je commence à tracer ma bâtisse. Là, on va faire en sorte que ça fonctionne. Je vais montrer un bon exemple. Comme ça. Si je vois pas bien, on peut toujours faire un zoom. Là, là, on va monter jusqu'en haut. Puis là, si vous remarquez bien en même temps, en faisant ça, au travers des murs, je vois les fenêtres. Donc, je vais pouvoir venir insérer les fenêtres exactement aux endroits que je veux. Je vais pouvoir faire la même chose aussi pour tout ce qui va être les cloisons intérieures, pour mes portes, etc. Là, pour l'exercice, je ne le ferai pas. Donc, ça va être à vous autres de l'essayer, l'exercice. Mais je vais aller voir ici au niveau 2. Donc, pas le level 2, mais plutôt au level 1.5. Au level 1.5, là, je vois mon mur. Mon mur qui traverse cet étage-là. C'est les murs que je viens de dessiner. Mais sur ça, je vais venir insérer euh, mon plan du deuxième étage. Donc, je vais faire encore Import CAD. Je vais aller cliquer dessus. Donc, voici ma fenêtre Import CAD. Je vais aller chercher mon fameux dessin. J'ai mon dessin du deuxième étage qui est ici. Je vais m'assurer que le Current View Only, le crochet n'est pas là. Si je mets un crochet, je vais voir uniquement là. Si je vais sur l'autre level,
que je vais vouloir travailler, je vais faire la vue, le view range, le underlay, puis on le verra pas. Donc, faites en sorte de ne pas avoir de crochet à cet endroit-là. Je vais avoir toujours ici, à noir et blanc, center, center, donc open. Je suis prêt. Donc, mon dessin est inséré. Là, il faudrait peut-être que je l'aligne. Peut-être pour m'aider, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en même temps, par exemple, si vous n'avez pas dessiné les murs, c'est sûr et certain qu'ici, vous pourrez aller chercher encore dans les propriétés de cette page-là. Encore le underlay, présentement, est à none. Je pourrais aller chercher le level 0 pour voir le plan qui est en dessous. Ou sinon, tout simplement me guider sur le plan que je viens. On va dire les murs qu'on vient juste de dessiner. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les aligner. Pour aligner, bon, mais je crois que c'est une commande assez commune. On va aller faire align ici. Qu'est-ce que je veux garder? Je veux garder ça ici, puis c'est lui qui va venir s'aligner avec. Donc, j'ai ce côté-là de fait. Puis, on va aller aligner ça ici, avec ça qui est là. Et là, mes deux plans sont bien alignés. Là, on va être prêt à pouvoir dessiner. Si je peux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, je peux tout simplement View Properties. On va aller enlever le underlay. Ici, je vais mettre ça à None. OK. Puis, je recommence. Je vais repartir à dessiner. Donc, ça veut dire que je vais au niveau 2. Puis, à partir du level 2, s'assurer encore une fois que dans les View Properties, quand vous allez là, le underlay, bon, vous allez voir le level 1.5 où ce que vous avez inséré votre import CAD que vous avez fait. Donc, ici, à partir de là, maintenant, je vais recommencer à dessiner. Je vais faire mon mur. Donc, WA ou sinon aller chercher à Home, le Wall. Présentement, je vais rester non connecté. Puis, je vais pouvoir le faire. Présentement, il ne faut pas oublier, j'allais commencer à dessiner. J'ai un snap qui apparaît, mais j'ai pas nécessairement tous les snaps. Là, j'ai pas toutes les fenêtres et tout ça. Fait que c'est toujours mieux, idéal, d'aller exploser le fichier CAD qu'on a inséré. Donc, je vais retourner au level 1.5 qui est déjà explosé, je crois. Oui, il est déjà explosé. Ah non, il est ici. Là, je vais me mélanger avec l'autre qu'on voyait en dessous. Donc là, j'ai mon fichier CAD qui est ici. Je vais aller sur Explode. Je vais faire Partial Explode. Puis là, je vais pouvoir retrouver toutes mes snaps pour pouvoir bien travailler. Donc, level 2. Et là, on part. Je vais faire mon mur. Un raccourci clavier très rapidement. On met WA. Présentement, je vais le laisser on connect à 10 pieds. Pas de problème. Mais toujours face extérieure. Donc, je suis parti maintenant pour l'exercice. Clique ici. On va finir ça. Oups. Là. Là, le plan là, que je vois ici plus bas, c'est le plan de l'autre étage. Donc, lui, il s'en vient ici. C'est tout simplement un beau carré qui va finir. Et c'est tout. C'est sûr et certain que là, après, par la suite, si vous allez dans le plan, la vue 3D, dans la vue 3D, je vais voir mes fameux plans qu'on a insérés. Mais si j'ai pas besoin de ces plans-là, bon, ben, on les efface. On va tout simplement aller, quand on va avoir fini, je vais aller sur le level 0, je le sélectionne, j'efface, je vais aller sur le level 1.5, je vais le sélectionner, je vais l'effacer, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo sur la méthode de travail avec les fichiers CAD. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours sur Facebook, Revit Architecture 101. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires par rapport aux vidéos, postez-les. N'hésitez pas. Donc, à la prochaine.